Mesdames les seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur José Amani. Nous continuons cette série d'enseignements tellement profonds. C'est les livres ouverts, c'est l'épouse, et les livres fermés, c'est les fils de Dieu. Et nous avons vu que les livres ouverts, c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la trinité fermelle de Dieu. Donc, nous continuons cette série d'enseignements. Nous voyons que les enfants qui ont fait, nous allons lire quelque chose, c'est-à-dire dans Jésus-Christ fait cette déclaration. Quelle déclaration il fait? En ce moment-là, Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit. Il dit: j'étais le Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Luc chapitre 10, verset 21, il prédit l'âge de l'ouverture des sceaux. Quand Jésus est tué, il pouvait rentrer dans le passé, voir la chose et parler. Il pouvait aller dans le futur, voir la chose et déclarer. Il fait une déclaration devant les gens, mais automatiquement il parle du futur. Il parle de l'âge de l'ouverture des sceaux. Il tressaille des choix parce que les fils ont reçu la révélation. Or, pendant ces temps, c'était les temps des livres fermés. C'est-à-dire, il voit l'ouverture des sceaux. L'âge glorieux. Après chapitre 5. Parce que toute la création attendait voir ce temps-là. C'était un moment glorieux. Où l'agneau allait prendre les livres, briser les sceaux. C'était le temps glorieux, c'est-à-dire il devait d'abord venir s'y payer les prix, l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Et après cette étape-là, aller dans la gloire, dans l'intercession pendant 7 ans. À la fin de 7 ans, il devait prendre les livres, briser les sceaux, libérer les titres de propriété. Ça veut dire qu'il donne la révélation au 7e âge. Il apporte la révélation à l'épouse. L'épouse reçoit la révélation. Il tressait des joies parce que l'épouse retrouve les livres ouverts que Adam et Ève ont laissés dans les jardins d'Éden, que Adam et Ève avaient perdu depuis la chute. C'est-à-dire, il rentre dans cette dimension, dans une dimension spirituelle, il voyage dans l'esprit, il atterrit dans Proverbe chapitre 10, au jour de la voix du 7e ange, il voit ses jours, il se tient dans les corps de Malachie 4, il se réjouit. Il pouvait vivre les présents, les passés, le futur, comme quand il a parlé sur Genèse 18. Il est rentré ces jours-là, il voit comment Abraham était réjoui. Abraham, votre père, a tressailli des joies de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu, il s'est réjoui. Jean chapitre 8, verset 56. De la même façon, il voyage dans le futur. Il se voit dans son jour. Après chapitre 5, il prend les livres, il brise les sceaux, il tressaille des joies. Je peux dire quelque chose. Il tressaille des joies parce que il a vu que toi, tu as reçu la révélation. Il tressaille des joies parce que la voix du 7e ange, tous les mystères sont révélés. Les fils commencent à recevoir les pains de vie. Les fils commencent à recevoir la manne cachée. Les fils commencent à recevoir les livres qui étaient fermés. Il est ouvert. Les livres que Adam et Ève ont perdus depuis la chute. Les livres qu'Adam et Ève avaient laissés dans les jardins d'Éden. Les livres qu'Adam et Ève avaient oubliés dans les jardins d'Éden à cause du péché. Et quand il prend ces livres, il les ramène. C'est comme l'histoire de la fleur. Il faut chanter, les prophètes. On en parle de cette histoire qu'il y a quelqu'un qui est allé dedans, qui avait ramassé une fleur. La fleur lui a dit: n'abandonne jamais. Et la fleur lui a dit: allons dans la montagne, je vais te montrer les richesses. C'est la fleur qui a ouvert la porte de la montagne, qui était une porte introuvable, que personne ne pouvait trouver, qui était comme une porte invisible. Et il est entré dedans. Il avait l'or, l'argent et tout ça. Il a ramassé, il est sorti. En sortant, il a oublié la fleur à l'intérieur. La fleur dit: mais tu m'as abandonné. Quand il est sorti, la porte s'est fermée. Il n'avait plus la fleur pour rentrer encore là-dedans. Mais après cela, c'est le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est rentré pour aller prendre la fleur et donner. Et la fleur, c'est les livres. Les livres que Adam et Ève ont laissés dans les jardins d'Éden. Et personne n'était capable de rentrer là-bas. Mais notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il est entré, il a pris les livres, il a brisé les sceaux et il nous a apporté. Amen. Les enfants qui ont fait tressaillir notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'épouse parole née du 7e sceau. C'est l'ensemble des Elohim, c'est l'ensemble des premières-nées, c'est les... Oh Dieu, ton Dieu t'a oint parmi tes égaux, c'est les égaux de Jésus-Christ.
Quand ils vont recevoir les livres, oh mon Dieu, c'est les fils Elohim. C'est le même principe qu'Abraham donne la dîme. Mais quand Melchisedec reçoit, il regarde, il voit Lévi. C'est Abraham qui donne. Mais quand Melchisedec regarde, il voit Lévi. Il bénit Lévi. Tu seras sacrificateur dans les seins d'Abraham pendant que Lévi n'était pas là. C'est-à-dire, il transcende les dimensions, il va jusqu'à la 4e dimension qui est au futur, qui va venir là où Lévi va naître dans la 4e génération. Il est béni à travers l'œuvre qui est faite. Pour lui, c'est Lévi qui avait donné ça. Amen. Et dans les songes de Joseph, l'élément mystérieux, donc, c'est parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu, il peut aller dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est-à-dire, il s'est réjoui. Pourquoi il s'est réjoui? Parce qu'il a vu notre jour. Pourquoi il s'est réjoui? Parce qu'il a vu les jours où l'épouse entrera dans cette atmosphère spirituelle qui va faire réjouir notre Seigneur. C'est les jours glorieux. Les jours que l'épouse entrera dans l'atmosphère qui va faire tressaillir notre joie. Qui a fait tressaillir notre joie. Ça veut dire que les jours l'épouse retrouvera les livres de la rédemption. Il lira sa position dans les livres. Il connaîtra sa position dans les livres. Il rentrera dans la révélation, dans la dimension révélatrice de la parole de Dieu. Quand il saisirait cette diapason-là que Christ se réjouit, dit frère Branham, ça sera la fin. Les jours que l'épouse reconnaîtra sa position, c'est ça ce qu'il veut dire. Parce que reconnaître sa position, c'est saisir sa position au travers de la révélation de la parole. Parce que sans la révélation de la parole, nous ne pouvons pas saisir notre position. Sans la révélation de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas connaître notre identité, qui nous sommes en Christ. Et c'est en connaissant notre identité et entrer en possession de notre identité, c'est la fin de toutes choses. C'est la manifestation de la parole, c'est la glorification de la parole, c'est la matérialisation de toutes les promesses de Dieu. Tout ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit pour l'épouse parole. C'est quand Jésus-Christ a vu que tu as reçu la parole de Dieu, que tu as reçu les messages, que tu as reçu la révélation de ces messages. Amen. Le livre ouvert, il se réjouit parce que tu as saisi ta position, parce que tu connais qui tu es. Donc les jours où l'épouse entrera dans cette atmosphère spirituelle dans laquelle notre Seigneur se réjouit, ça sera la fin. Les jours où l'épouse entrera dans Jésus-Christ, tressaillir des joies, ça sera la fin. C'est après chapitre 10, les jours où l'épouse va prendre les livres ouverts, manger. Manger les livres, ça veut dire digérer la révélation de Dieu, savourer la révélation de Dieu, vivre la révélation de Dieu, définir les livres ouverts, définir les livres de la révélation. C'est la joie complète dans les ciels. Amen. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.